À la veille du discours de politique générale à l'Assemblée du nouveau Premier ministre, Michel Sapin a rendu visite à Wolfgang Schäuble, le puissant PDG de la Bundesbank, pour donner des gages à l'Allemagne, inquiète de l'avancée des réformes en France. La démarche en dit long sur le soutien que Paris espère obtenir de Berlin. Michel Sapin, qui va rencontrer ses homologues à Washington jeudi à l'occasion d'une réunion du FMI, veut convaincre la Commission européenne de lui donner plus de souplesse et table à un retour sous les 3% de son déficit public par rapport aux 4,3% de l'an dernier. La France veut assainir ses finances publiques pour économiser 50 milliards d'euros sans mettre un frein à la croissance. La France connaît sa responsabilité, a souligné Wolfgang Schäuble. Elle est sur un très bon chemin. La compréhension est là, mais la France doit passer à l'acte, jugeant à Berlin. Le premier camion Mercedes-Benz sortira des usines de Ruiba courant avril, a annoncé M. Tazzarotti, le PDG de la Société nationale des véhicules industriels. Cette production est destinée à la satisfaction des besoins du marché national. Créée en 2012, cette société commune, dotée d'un capital de 103 millions d'euros, est détenue à hauteur de 51% par la partie algérienne, répartie à 34% pour la SMVI, 17% pour le MDN et à 49% pour l'Emirati Abar. L'usine produira dans une première phase quelques 556 camions par an pour atteindre d'ici 5 ans 16 500 unités, dont 15 000 camions de 5 modèles différents, 1000 autobus d'un seul modèle et 500 minibus, précise M. Tazzarotti. Avec ces niveaux de production, la SMVI prévoit de porter sa part de marché de 20% actuellement à 80% aux alentours de 2019. En vue de l'adhésion de l'Algérie à l'accord européen relatif au transport de marchandises dangereuses, un séminaire international de 4 jours est organisé depuis hier sous les auspices du ministère des Transports. Cet accord regroupant 48 pays est un instrument juridique qui réglemente le transport international des produits et marchandises dangereuses et vise à développer un système de sécurité le plus optimal possible pour le transport transfrontalier. Le séminaire d'Alger sera l'occasion de présenter par des experts européens et nationaux le cas de nombreux accidents de transport de matières dangereuses et proposer à l'examen une nouvelle réglementation de coopération pour réduire les risques d'accidents. Pour l'Algérie, il est intéressant d'écouter les expériences des autres pays dans le domaine du transport de marchandises dangereuses, afin que l'Algérie puisse adhérer à cet accord. Il ne s'agit pas de revoir la réglementation en vigueur, mais de donner plus d'importance à ce volet au niveau de nos entreprises comme la SNTR ou Naftal, a indiqué le directeur des transports terrestres au ministère des Transports, Yassine Krim. Différents types de dangers sont définis dans le cadre de cet accord, comme les explosifs, les liquides inflammables, gaz inflammables et substances corrosives.